Regarde-moi cette table. Houmous. Ça c'est quoi? Le mutabbal. Magnifique. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je pars pour Évreux. Évreux c'est en Normandie. Je vais retrouver Christelle. Christelle, vous l'avez déjà vue dans mes vidéos. Elle est spécialisée notamment dans la cuisine mauricienne. J'étais déjà parti chez elle à Évreux il y a un bon paquet d'années. Elle m'avait fait à manger, elle m'avait fait visiter, on avait fait le marché. Franchement c'était trop bien. Là aujourd'hui elle m'a convié à Évreux, mais c'est pas pour elle. C'est parce qu'il y a un restaurateur qui a du mal à s'en sortir dans sa ville et elle a décidé avec son mari de l'aider. Donc il paraît qu'ils ont retapé le resto, qu'ils ont retravaillé, enfin plein de trucs. Et maintenant l'étape d'après, c'est de le faire connaître et c'est pour ça qu'elle m'a demandé de venir. Bien sûr on va manger mais on va aussi découvrir l'histoire de ce monsieur et toutes les péripéties qu'il a pu connaître ces dernières années. C'est parti. Salut. Donc là voici Fabrice. Ah là là, vous allez me raconter l'histoire. Du coup là on va directement au resto? Oui, on va au restaurant. On va au restaurant, on va retrouver Christelle. Quand Christelle est allée manger dans son restaurant l'année dernière, en fait, il allait fermer. Quand elle est rentrée à la maison, il était 2h du matin. J'ai dit, bah non chérie, tu rentres tard? Elle a dit, oui, faut vraiment que je te parle. Le monsieur il va fermer, il a une histoire qui est juste incroyable. Son grand-père avait un château, ils avaient une vie, il était avocat et tout, il a fait le ménage dans McDo, tous ces trucs-là, et là son restaurant il marche pas. Et en fait, bon, il s'est fait avoir sur toute la ligne, il avait fait un restaurant, il voulait un restaurant en tant que tel, et quand on est arrivé c'était un kebab quoi, donc personne ne venait manger. Je m'étais pris une semaine pour me retaper, et en fait j'ai bossé toute la semaine dans son restaurant, pour tout retaper du bas en haut. C'est plus du tout un kebab et Christelle a bossé à fond. C'est un truc de fou. Du coup, à la base, Christelle elle y allait pour manger. Elle a découvert l'histoire du monsieur, elle est rentrée, elle t'a dit faut pas le laisser comme ça, il y a le potentiel pour que ça cartonne, faut qu'on l'aide. Ah et voilà, c'est là. Le luxe syrien. Régalez-vous. Un voyage en saveur en Syrie et au Liban. Magnifique. Ah Christelle, comment tu vas? Et c'est Fabrice qui est venu me chercher à la gare, il a commencé à me raconter toute l'histoire. Ah d'accord. Bon bah écoute, sinon j'ai plus besoin de toi. Voilà, c'est ça. Donc allez, je me retire. De toute façon, le plus important c'est là. Bah, exactement. Voilà. Donc c'est là on peut rentrer et tout. Bien sûr. Voilà. Allez. Donc là on va découvrir le travail que vous avez fait. C'est ça. Tous ces derniers mois. C'est ça. J'ai l'impression on est dans déco à la télé, tu sais, quand ils retapent l'appartement de quelqu'un et qu'après la personne découvre. Bah il y a un mix d'émissions aussi. Il y a Cauchemar en cuisine, il y a déco. Ouais. Il y a, tu vois, il y a Christina Cordula, là, son émission. Ah, tu as relooké le monsieur aussi? non, mais c'est pour rigoler. Mais en tout cas, c'est un très beau projet. Ah ouais. Style est vrai univers. Oui. Bonjour. Bonjour Florian. Ça va? Enchanté, comment ça va? Maya. Ah bah ça fait plaisir. Va, merci beaucoup. Christelle et Fabrice, ils m'ont parlé de vous depuis longtemps. Merci. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci. Vous allez ça bien? fait plaisir. Bah ouais. Et vous alors? Et bienvenue sur Aéro. Ah bah là, le sourire jusqu'aux oreilles là avec ce beau restaurant. Du coup là, c'est Jennifer et Christophe, son mari. Donc Jennifer, c'est elle qui s'est occupée de toute la déco extérieure. Ok. Et qui a refait la cour. C'est toute une chaîne de solidarité. Oui. Ah là, vous devez être content de voir le résultat là. C'est magnifique. Hein. Ah ouais. Ah ouais, franchement, là... Ah ouais, c'est stylé. Et avant, il n'y avait pas du tout de terrasse? Non. Ah donc vous avez construit la terrasse et après vous l'avez aménagée? Non, il y avait... C'était dur quand même. C'était le débarras. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ah bah là, ça ressemble à tout sauf à un débarras. Hein. C'était pas exploité, voilà. Donc là, tu vois, on a mis de la menthe, du persil... Ah, il y a carrément les herbes aromatiques sur la terrasse. Il peut se servir et tout pour cuisiner. Exactement. Du thym, du romarin. Mais c'est génial. La ciboulette, voilà. Et là aussi il y a du basilic, ouais. Et donc il aura de quoi justement utiliser pour ses plats. Et donc toi, tu avais découvert le resto par hasard? C'est ça, alors l'histoire c'est qu'en fait, il y a un soir comme ça dans la semaine, ça m'arrive rarement de sortir. Hein. Ne te justifie pas. Et du coup, j'ai une copine qui me dit, ça te dit de faire une soirée entre copines, on sort quelque part, est-ce que tu connais quelqu'un? C'est toi la reine des adresses. Alors je dis franchement un mardi soir à Évreux, ça va être compliqué. Et du coup on a essayé de trouver un truc à mi-chemin parce que ici ce qui est bien c'est que c'est pas loin parce que moi j'habite dans un village qui s'appelle Guichainville et Évreux et c'est à mi-chemin entre les deux. Donc je lui ai dit j'ai une adresse que j'avais notée il y a super longtemps, ça s'appelle le Luxe Syrien. Et ben on va y aller, on va essayer de voir si c'est bien ou pas. Et donc c'est là qu'on est arrivé là. Au départ je rentre et là je dis à ma copine je suis désolée en fait je savais pas que c'était pas un restaurant parce que au départ le look du restaurant n'était pas celui d'aujourd'hui. C'est vraiment un snack quoi, comme un peu un kebab. Ah, voilà, exactement. Donc je rentre sauf que là il y a un monsieur super solaire qui nous accueille, grand sourire, qui nous avec son accent trop mignon etc. qui nous accueille et qui nous installe. Puis là on voit sa carte, on voit qu'il y a pas beaucoup de choses donc on se dit c'est fait maison.
Et là, il nous sert et on croque. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, c'est super bon en fait. Et à la fin, on le complimente. Et là, il nous dit, ah, je suis désolée, mais là, en fait, je vais fermer. Je dis, comment ça, vous allez fermer? Mais c'est pas possible, il n'y a pas de cuisine comme ça dans le coin. Il dit non. Et puis, il commence à me raconter sa vie, etc. en Syrie, tout ça. Enfin, quand il est arrivé ici, qu'il a essayé de se battre, mais qu'il était fatigué, qu'il n'en pouvait plus. Là, je dis, vous savez pas sur qui vous êtes tombé, en fait. Moi, en fait, je connais plein de gens. Je connais Florian Nair aussi. Accessoirement. Et du coup, je vais tout faire. Je vous promets rien, mais je vais mettre tout ce que je peux de mon côté et de votre côté pour vous aider à vous en sortir. T'as pas fait que le dire, tu l'as fait. Ouais. Donc t'as embarqué Fabrice, ton mari. Ouais. Vous avez commencé à faire les travaux. Ouais. Vous, genre c'est pas des ouvriers qui l'ont fait, c'est vous-même. Alors nous, et je tiens à dire des remerciements. Il y a le meilleur copain de mon frère qui s'appelle Michael, qui est plaquiste, qui est venu faire un mur à l'intérieur. Les patients de Fabrice aussi, Monsieur Capuano, Denis Lévesque, un ami qui est venu faire les finitions. Il y a plein de petits bras comme ça qui sont venus, enfin petits bras qui avaient toute leur importance, qui sont venus et qui nous ont fait confiance parce qu'ils nous connaissent et qui nous ont dit, bon, si Fabrice et Christelle demandent, bah, on vient en fait. Et du coup, c'est ça qui était beau, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont joints à l'aventure. C'est génial, bah, bravo à tous. Et là, le résultat, déjà, bah, c'est le look du resto. Et du coup, bah, de toute façon, la bouffe, t'avais pas de souci à te faire parce que tu savais déjà que c'était bon. Alors ça, je savais que c'était bon. Et après, bah, ce qu'on a juste travaillé un peu, c'est la déco des assiettes. Okay. C'est aussi tu vas découvrir, on a travaillé sur des formules qui n'existaient pas avant. Parce qu'avant, tout était à la carte. Il n'y avait pas de menu, de formule du midi, de formule du jour, de plateau apéro, de plateau de mezzas partagés. Et c'est ça qu'on a développé ensemble parce qu'il n'avait jamais eu cet accompagnement-là avant. Bah ouais. Donc là, c'est resto. Là, c'est resto. On s'assoit, on vient nous prendre notre commande et on choisit. Exactement, c'est ça. Et là, on monte. Ah ouais. Mais là, c'est un super beau resto. Là, la déco. Là, il y a plein de restos qui vont être jaloux, hein, parce que non, mais c'est du haut niveau. Franchement, ça, c'était la carte de quand t'étais venu. Ouais, ça, c'était la carte de quand je suis venue. Et du coup, maintenant, si tu regardes la carte d'aujourd'hui, là, c'est ça. Tadam. On voit bien le chef. Et après. Tadam. Et derrière, vous avez fait différents menus, différentes formules. C'est ça. C'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile à comprendre. C'est ça. Trop bien. Avec la vue sur la cuisine et tout. C'est stylé. Alors Maher, on va faire un petit peu connaissance quand même. Oui. Parce que alors franchement là, on est en plein cœur d'une belle histoire. Hein. Merci beaucoup. Ah ouais. Merci beaucoup. Maher, ça fait combien de temps toi que tu es à Évreux? Ça fait depuis 2016. D'accord. Voilà. J'ai travaillé depuis 2016. J'ai essayé pour modifier mon diplôme à Paris parce que je suis un avocat. Ok. Mais malheureusement, c'était très compliqué, très dur le concours. Voilà, besoin de la langue B2 ou C1. Et donc, je trouvais le chemin de cuisinier, voilà, parce que quand moi j'étais étudiant, toujours j'appelle maman, dis-moi comment le recette, comment je préparais ça, voilà. Tu savais un peu cuisiner déjà. Bien sûr, exactement, voilà. C'est ta maman qui t'a appris les recettes. Voilà, exactement. Okay. Donc, et avec le temps, quand moi je prends de l'expérience, je travaille dans les hôtels, sur la restauration, à Nice, à Montpellier, tout ça. Et donc, je prends beaucoup d'expérience, même j'ai fait une petite formation au CCRV. Et donc aujourd'hui, je travaille cuisinier, le luxe syrien, voilà, fait maison. Et depuis quand t'as le restaurant? Ça fait depuis 2022. Depuis 2022. Mai 2022, voilà. Et du coup, ils m'ont raconté, c'était pas comme ça, c'était plus en mode restauration rapide. Exactement, avant oui, voilà. C'est comme si c'était un nouveau restaurant. Exactement. Et alors, ça s'appelle le luxe syrien. Le luxe syrien. Parce que luxe, ça veut dire. Luxe, ça fait le luxe de goût. C'est pas toujours le luxe pour le prix. Ah d'accord. Voilà. Alors du coup, c'est quoi un peu tes plats phares? Là maintenant, en fait, moi j'ai préparé toujours le classique, voilà, comme exemple le hummus, le mutabbal, le caviar d'aubergine, le salade fatouche, le taboulé et les entrées chauds. Il y a beaucoup de choix entrées chauds. Végétarien ou avec la viande. Le caca, le fromage, le kebab, le falafel, fataïr épinards, fataïr olive. Tu fais tout maison? Tout ça fait maison. Aussi, moi, j'ai préparé beaucoup toujours. J'ai travaillé avec les planches de le Mézel à partager aussi sur Aévro. Elle marchait très bien, voilà. Vous avez trouvé sur le planche beaucoup de choses entrées chaud, entrées froid. Voilà. Ok. Allez, bon, on va voir tout ça alors. Oh là 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 là. Regarde-moi cette table. Magnifique. Oh là là, il y a même à boire. C'est le cocktail, c'est le fraise et tamara, citron montre avec rose de damas aussi. Ah, ça doit être super rafraîchissant. C'est très très frais. Le moment est venu de goûter. Eh merde, mais on est trop bien dans cette salle, on se sent trop bien. En fait, ce que je dis, on a l'impression que tu nous accueilles vraiment chez toi. Exactement, comme dans une salle à manger, comme à la maison. C'est vraiment super. Alors, allez, disons qu'il y a beaucoup de choses. Hein. C'est le falafel, voilà, avec son crudité, l'eau biclée, avec un peu de tomate, cerise, et le salade fatouche. Voilà.
C'est quoi la salade fattoush? Le salade fattoush, en fait, c'est mélangé, il y a beaucoup de légumes dedans, peut-être 5 ou 7 légumes. Le salade, le tomate jaune, rouge, le citron, le concombre, voilà. Et ça, le fatayr olive, c'est le pâte frais comme le pâte de pizza, toujours on le met sur le four, voilà. Ça, le samboussak fromage, Ouais, ça j'adore. samboussak viande, et ça, le kibbeh. Ça, le cacat avec le fromage mélangé avec 2 fromages. Il y a le fromage traditionnel syrien avec le mozzarella aussi. Ah, ok, Voilà. d'accord, un petit mix. Hummus, Ça, c'est quoi? le motabbal, en fait, c'est aubergine grillée sur le four. C'est Après, un peu comme un caviar d'aubergine. Exactement comme Ok. le caviar aubergine. On mélangeait après avec le sauce sésame. C'est le fatayr épinard et le manouchet za'atar. Et ici, le plat de le shish taouk, voilà, avec le shawarma, voilà. Toujours frais et toujours bien grillé. Comme on dit chez moi, quand j'y pense, j'ai faim d'avance. Ah oui. On va goûter le petit cocktail qui a trop rafraîchissant. Christelle, bravo. Santé. Et bravo à tous ceux qui ont travaillé pour aider Maher. hein. Saha, Saha. Saha habibi. Ah, c'est tellement bon. Tellement frais, tellement plein de saveurs. Là, t'es là, tu respires, tu prends un bol de vitamines, quoi. Merci beaucoup. Ah ouais. Bon, bah écoute, je suis trop content d'être là, en vrai. Exact. Ça fait des mois que Christelle, elle me parle de ce projet. C'est vrai, Ouais. Christelle, hein? Bah, pas des mois, Ah ouais, l'année dernière. Ouais, depuis un an. un an déjà. Vas-y, Christelle, commence, t'as travaillé comme ça. Alors, moi, j'ai un petit chouchou. J'hésite à le mettre pour la fin, mais le chouchou, moi, c'est ça. C'est Le kébé. Le kébé, il est fait maison ici. Et franchement, c'est trop bon. C'est un savoir-faire, mais incroyable, avec du boulgour et de la viande Oh à l'intérieur. là là. Le kébé, moi, j'ai une technique pour manger le kébé. Je sais pas si tu fais pareil, toi, Maher. Tu vas me dire. Comment? Je le prends, je l'ouvre, coupe en deux. Et je trempe dans le houmous ou dans autre chose. Oh, le Ou moutabbal. dans ou ça, ouais, dans le caviar d'aubergine. Exact. C'est pas mal, ça. Exact. C'est comme ça qu'on fait? C'est comme ça. Eh, oui. t'as vu ça? Exactement. Eh, voilà, Voilà. moi je sais les choses. Voilà, regarde. Tu fais comme ça. Vas-y, Christelle, lâche-toi. Vas-y, je lâche. Voilà, vas-y. Alors, ma méthode? C'est bon, hein. C'est pas ma méthode, on me l'a apprise. Hein. Merci. En plus, 2 fromages. Moi aussi, je vais faire pareil. Mm. En fait. Ah, puis en plus, Merci. des fois, il y en a, ils mettent pas beaucoup de fromage. Là, c'est bien fromagé. Ça le bien fromagé. Ah ouais. Exact, ouais. Mm. En fait, moi, comme moi, j'ai cuisiné, Florian, moi, j'ai fait attention toujours pour les détails. Parce que comme moi, j'ai offert le luxe syrien, c'est le luxe pour le goût, comme tout à l'heure, je veux dire. Et plus, moi, j'ai cuisiné comme à la maison, exactement pour bien partager le cuisinier syrien, parce que le cuisinier syrien, c'était une vraie cuisine, c'était en voyage, avec le goût, avec les détails, toujours, voilà. On sent bien le goût des graines de nigel. T'as mis ça dedans, hein. Exact. Même le fromage syrien aussi, c'était un fromage, son goût un peu doux, voilà, un peu fort. Voilà, C'est un comme- fromage de quoi? De brebis? Exactement. En fait, oui. Voilà, comme le fromage, le chivre qu'on a trouvé à Bobo. Et quand on le mélangeait avec le mozzarella, ça fait donner un goût, franchement, waouh. Ouais, c'est une Donc, réussite. Hein. Toujours, ouais, exact. C'est quoi l'autre qui est au fromage, là? Le samboussak fromage aussi. Ouais, c'est un Voilà. fromage. Vas-y, Celui-là. Et j'enchaîne. d'ailleurs, tu vois, en fait, ce qui est top dans la cuisine syrienne, c'est que tous les pliages, tu vas trouver ils sont différents. Ouais, tu peux les reconnaître comme ça. Voilà, donc tu vois là, il y a les fatayères qui sont aux épinards, ils sont triangles. Mais ceux aux olives, ils sont ovales. Mm. Ceux à la viande, il n'y a plus là, mais ils sont carrés. Et là, Ouais. c'est pareil, il a fait 2 pliages. Un pour la viande, un peu tourné comme ça, et un pour le fromage, Samboussak. comme ça. Et comme ça, ouais. Exactement. les samboussak, tu les reconnais. Moi, je reste dans le fromage pour l'instant. Moi, je reste dans le fromage. Allez, voilà. C'est vraiment de l'art, hein. Exact. Ouais, c'est un autre goût, c'est autre chose. Moi, de toute façon, je te dis, Maher, tout ce qui est petits chaussons, petits feuilletés, de tous les pays du monde, Ouais. j'adore. C'est toujours sur J'adore. ça que je vais directement. Que ce soit les empanadas, les pastels, Les- Exact, ouais. samoussa, tout. On peut mettre plein de trucs, hein. Les pâtes sont différentes, les farces sont différentes. Tu peux Exact. voyager avec des petits Ouais. chaussons. Bon, Christelle, tu m'as dit que c'est le roi du falafel, C'est garanti. Maher. Et tu sais quoi, le mieux, c'est quand tu fais goûter à des gens qui connaissent. J'ai emmené un ami qui était turc et qui est d'une région qui est proche de la Syrie. Ouais. Et en fait, il connaissait très bien. Il a dit, les falafels, ils sont vraiment Ah ouais. super bons. Tu Tiens, vois. vas-y. Ah oui. Tu manges pas, Maher, toi? Petit falafel? Si. Allez, Allez. vas-y, allez. Ça Chin. c'est Habibi. Sahten Habibi. Attends. Toujours moi, directement Bah, avec le ici, hummus. Voilà. Et Et toi, le- tu le mets dans le houmous. Avec le Et hummus. moi aussi, je mets dans le houmous. Allez. T'es satisfait? Mm. Je peux manger? Allons-y. Ils ont un goût particulier. Tu fais il y a un petit truc, hein. C'est pas le falafel commun, tous se ressemblent, même quand ils sont bons. Exact. Là, il y a vraiment Un goût.
Du coup, tu vas pas nous dire ce que c'est, bien Tu veux sûr. le goûter avec le crédité aussi? Ah oui, avec une petite crudité comme ça, là. Ah, ça, c'est de la betterave. Ouais. Ah ouais. Qui mettent dans du sel. Ah, super bon. C'est tellement fin, subtil, plein d'épices, cette cuisine. C'est magnifique. Et même quand on connaît un petit peu, tu vois, je connais un petit peu déjà. Ouais. Mais là, dans ce cadre, avec toi, c'est Maher, il a une bonne tête, il a le Merci, sourire, il merci cuisine beaucoup. bien. Et toi, tu m'as dit, t'as appris la cuisine, du coup, vraiment, sans faire d'école, c'est vraiment ta famille, C'est ta comme- maman qui t'ont appris. Exactement, parce que comme moi j'étais étudiant 5 ans au Liban, c'est moi qui cuisine à la maison avec mon collègue, mon étudiant, voilà, mon ami. Donc toujours quand moi j'ai besoin de faire quelque chose, toujours moi j'appelle maman parce que c'est le premier cours dans ma vie quand moi j'étais étudiant. Bah oui. Donc maman elle m'a dit beaucoup de recettes, mais avec le temps, comme moi j'ai travaillé sur le cuisinier, sur les hôtels, restaurations, je prends beaucoup d'expérience et toujours moi j'ai ajouté, toujours moi j'ai trouvé de nouveaux recettes. Tu mets ta petite tout. touche. Exactement. Comme on dit c'est en pour- cuisine, les petits twists. Voilà, Exact. t'ajoutes une épice par-ci, par-là. Exactement comme ça pour que le client il est passé chez le luxérien, toujours il pense à Chef Maher, voilà. Là, c'est à Évreux que ça se passe, les amis. Olive. Fatayer, olive. Fataïa, olive. Et fatayer, ça veut dire en arabe quelque chose qui est dans la pâte. Allez, le épinard. Pareil, les épinards, ils sont bien Et- assaisonnés. Enfin, t'as pas mis juste l'épinard comme non, ça, quoi. non, parce que moi il y a des sauces spéciales pour l'épinard, voilà, j'ai mélangé l'épinard toujours avec le poivron rouge, les tomates, le persil, voilà. Allez, celui viande, là. Bien garni aussi. Rien à redire. C'est trop sympa, cette cuisine à partager. Bon, ça Ouais. dépend avec qui tu la partages. Ouais. Si la personne a un gros coup de fourchette et très rapide, Voilà. c'est plus compliqué. Ouais. Mais Christelle, ça va. Quelqu'un de ça très, va. très correct. Ah, le fameux manouché au zaatar. C'est vrai que le zaatar, c'est très bon. Ça a un Zaatar, ouais. goût vraiment unique. Hein. Mm. Tu peux le goûter juste comme ça, ou tu peux te mettre du houmous. Christelle, regarde-moi ça. Elle trempe ça dans le houmous, Direct. et bam. Voilà, Florian, Voilà, bravo. voilà. Les gars, je me régale. Et le chef, vous avez vu tout à l'heure, il m'a dit, il faut que tu me dises ce que tu penses de mon shawarma. C'est ça, hein. Exactement, c'est C'est ça. le truc. Toi, Le t'as déjà shish goûté, tao et Christelle le shawarma. Le shawarma, je le goûte comme ça ou faut le marier à quelque chose? Si vous voulez marier avec le moutabbal, voilà. Ah ouais? Ah, moi j'adore avec le moutarde. Ah ouais. Mettre ok, avec un vas-y. petit pain, voilà, si vous voulez mettre Ah ouais, avec le je pain, prends, voilà, regarde. exactement, directement. Et, Un peu de pain. comme ça. Un peu d'aubergine et le shawarma Et le dessus. shawarma. Très bon morceau de viande là. Voilà. Il n'y a pas d'escroquerie. La viande est bonne. Hein. Mais c'est vrai qu'avec la galette, le moutarde, je vais manger un petit morceau de viande juste comme ça. Je me régale, chef. Avec grand plaisir. Hein, Petite brochette de shish taouk. T'as la méthode, tu prends la galette, tu prends ça, et bam. Ça passe tout seul. On est bien. Oh là là, et là il y a le thé et le dessert, on va le prendre sur la terrasse. Tiens, on va se mettre par là-bas. Exactement, ouais. Allez. Non mais là, on est trop bien. Magnifique, le thé syrien. En fait, le thé syrien, il y a le thé noir. Dedans, il y a on fait le rose de Damas et le cannelle, le cordon toujours. Ok, donc il y a un petit goût sympa. Exactement. Trop cool. Alors on a quoi, Maher, là? C'est le premier, le mabroumé. Comme le mabroumé avec le kunafa dedans, le pistache. Ouais. Le warbat avec le pistache. Baklawa cajou et du pistache. Le mamoul forêt avec du pistache. C'est la même. Qu'est-ce qu'il n'y a pas avec de... Qu'est-ce qu'il y a sans pistache? Quoi avec le Tout pistache? avec de la pistache. C'est tout, parce que les pistaches, c'est toujours le look, ça. Ça, ce sont de la feuille philo, hein. Exactement, Philo, le pâte philo, voilà. la pâte philo qui est empilée et tout ça. La plupart des desserts sont faits comme ça. Le warbat notamment, il y a une crème à l'intérieur et il y a de la pistache. Donc ça, c'est une des spécialités de la maison. Ok. Et le mahamoul, c'est un petit sablé très friable. Il y a de la semoule dedans. Et c'est fourré après avec une garniture de noix, là. De noix. Petit thé en terrasse, les gars. Ah, il est super bon. Alors que je suis pas thé du tout, à part le thé à la menthe. Ouais. Maintenant, je mettrai thé à la menthe plus ton thé. Voilà. Pour éliminer ça, il faut courir 10 heures. Et il faut courir jusqu'à Évreux. Je vais faire retour à Paris en courant. Il faut qu'on parle de cette veste de chef. Regarde, Chef Maher, luxe syrien, le nom du restaurant, les petits drapeaux. Ouais, mais c'est magnifique. Merci beaucoup. Qui a fait cette veste, Christelle? Alors, merci Valérie de Val Fémin. Elle fait tout sur mesure, broderie, crochet. Et en fait, quand je lui ai dit je veux une mini fleur de jasmin, un mini tarbouche comme ça. Et après, elle a fouillé dans sa tête, elle a fait ça. Ah non, et ça a mais c'est donné trop tout à beau. la main.
Voilà. Eh, il manque plus que l'étoile Michelin là au-dessus. Et là, Il y a les étoiles de la cité et il y a 3 étoiles. Ouais. C'est encore mieux. bon bah les amis, et encore bravo. Alors bravo chef Maher pour ta cuisine. Bravo à toi Christelle et à tous ceux et toutes celles qui nous regardent, qui sont là ou qui sont pas là. Jennifer bien sûr et puis tous les autres qui ont participé pour donner de l'aide. Là c'est une vraie chaîne de solidarité là. Tous avec Maher, c'est un truc de fou. Et maintenant bah la dernière étape, bah c'est vous. Hein. À vous de venir pour donner de la force. Je vous mets toutes les infos dans la description. Merci beaucoup. Bravo à tous. Vous pouvez suivre Christelle aussi sur les réseaux, à l'atelier de Christelle, hein, toutes les Il y a spécialités de la bibi. mauriciennes et pas que. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Ah, ils sont géniaux à Évreux. Les Hébroïciens et les Hébroïciennes. Exactement. Ouais. C'est ça. C'est nous.